Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui nous concerne tous en vieillissant. Comment adapter notre alimentation pour rester en pleine forme et profiter de chaque instant? Il est crucial de comprendre les changements qui s'opèrent dans notre corps avec l'âge et d'ajuster nos habitudes en conséquence. Le sucre. Ce petit mot qui évoque tant de plaisir, de souvenirs d'enfance, de moments de convivialité. Ce petit plaisir quotidien devient, après 60 ans, une question à aborder avec plus d'attention. Ce qui était autrefois une source de réconfort peut se transformer en un piège subtil. Il est important de ne pas céder à la panique, mais plutôt de prendre conscience des enjeux et d'agir en conséquence. Notre métabolisme ralentit, ce qui signifie que notre corps brûle moins de calories et que les sucres sont moins facilement transformés en énergie. Nos cellules gèrent moins bien les pics de sucre, ce qui peut entraîner des variations de glycémie et, à terme, favoriser le développement de certaines maladies. Les conséquences d'une consommation excessive de sucre peuvent être multiples et impacter notre qualité de vie. Il ne s'agit pas de bannir le sucre et de se priver de tout plaisir gustatif. Ce serait contre-productif et difficile à tenir sur le long terme, mais de comprendre pourquoi il devient plus dangereux avec l'âge et d'adopter une approche plus consciente et équilibrée. Apprendre à lire les étiquettes, à identifier les sucres cachés est un premier pas essentiel. En adaptant notre alimentation, en privilégiant les aliments naturels et peu transformés, on peut préserver notre capital santé, notre énergie, en évitant les coups de fatigue et les baisses de régime liées au pic de glycémie, notre cœur, en réduisant les risques de maladies cardiovasculaires souvent associés à une consommation excessive de sucre, notre cerveau, en favorisant une meilleure concentration et une mémoire plus performante, et profiter pleinement de la vie, en savourant chaque instant avec vitalité et sérénité. Réduire les sucres ajoutés, c'est prévenir des maladies, comme le diabète de type 2, l'obésité et certaines complications cardiovasculaires, améliorer son sommeil en évitant les insomnies et les réveils nocturnes liés aux variations de glycémie, et garder l'esprit clair en favorisant une meilleure concentration et une humeur plus stable. Dans cette vidéo, découvrons pourquoi le sucre pose problème après 60 ans et comment il peut insidieusement affecter notre organisme. L'objectif ? Faire des choix éclairés, sans frustration, en privilégiant le plaisir de manger sainement. Prêts à prendre soin de vous ? Allons-y. Ensemble, explorons des solutions simples et efficaces pour une vie plus saine et plus épanouissante. Pour comprendre le problème fondamental auquel nous sommes confrontés avec l'âge, il est essentiel de plonger au cœur des mécanismes qui régissent notre corps. Voyons de plus près comment notre corps gère le sucre, cette source d'énergie omniprésente dans notre alimentation quotidienne. Comprendre ce processus est crucial pour saisir les enjeux liés à l'âge et à la santé métabolique. Après 60 ans, un changement subtil mais significatif se produit. Le pancréas, cet organe vital responsable de la production d'insuline, voit sa capacité à remplir cette fonction diminuer progressivement. Il ne produit plus l'insuline aussi efficacement qu'avant. L'insuline, c'est la clé qui permet au sucre, ou glucose, d'entrer dans nos cellules, où il sera utilisé comme carburant. Imaginez une serrure qui devient plus difficile à ouvrir avec le temps, mais ce n'est pas tout. Nos cellules deviennent aussi moins sensibles à cette insuline, comme si elles ignoraient de plus en plus le signal envoyé par la clé. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, un phénomène sournois qui perturbe l'équilibre métabolique. Résultat, le sucre reste plus longtemps dans le sang, incapable de pénétrer efficacement dans les cellules pour y être utilisé. La glycémie grimpe, s'éloignant des niveaux optimaux pour une bonne santé. Et le pancréas, en réaction, s'épuise à produire toujours plus d'insuline pour tenter de compenser cette résistance. C'est un cercle vicieux qui se met en place. Ce cercle vicieux est malheureusement fréquent chez les seniors, contribuant à divers problèmes de santé. En parallèle, le vieillissement s'accompagne souvent d'une inflammation chronique de bas grade, un état inflammatoire persistant dans l'organisme. Et le sucre, malheureusement, alimente et exacerbe cette inflammation, créant un terrain propice aux complications. Chaque pic de glycémie, chaque excès de sucre dans le sang, entretient et renforce cette inflammation délétère, qui abîme progressivement nos vaisseaux sanguins, augmentant le risque de problèmes cardiovasculaires. Nos articulations, favorisant l'apparition ou l'aggravation de l'arthrose et des douleurs articulaires, et même notre cerveau, contribuant au déclin cognitif et aux troubles de la mémoire. Un régime trop sucré après 60 ans, avec une consommation excessive de produits transformés et de desserts, n'est donc pas qu'une simple question de prise de poids ou de silhouette, bien que cela puisse être un facteur. C'est un vrai risque pour la santé globale, augmentant la vulnérabilité aux maladies chroniques.
Comprendre ce mécanisme complexe, c'est la première étape essentielle pour agir de manière éclairée et proactive. Adaptons notre alimentation, privilégions les aliments sains et naturels pour casser ce cercle vicieux et préserver notre capital santé. Imaginez votre sang comme une autoroute, une voie rapide où les nutriments essentiels, l'oxygène et les hormones voyagent sans cesse pour alimenter chaque cellule de votre corps. C'est un réseau complexe et vital qui travaille sans relâche pour maintenir votre organisme en parfait état de marche. Le sucre, ou glucose, c'est le trafic, l'essence même qui alimente nos cellules. L'insuline, elle, agit comme la police qui dirige les voitures, c'est-à-dire le glucose, vers les cellules, permettant ainsi de réguler le niveau de sucre dans le sang et de fournir l'énergie nécessaire à notre corps. C'est un équilibre délicat, une danse harmonieuse entre l'offre et la demande. Jeune, tout roule. Le métabolisme est rapide, l'insuline est efficace, et le sucre est utilisé de manière optimale par les cellules. L'autoroute est fluide, sans embouteillage, et l'énergie circule librement. Mais avec l'âge, la résistance à l'insuline crée des embouteillages. Les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, ce qui oblige le pancréas à produire davantage d'insuline pour maintenir un niveau de sucre normal dans le sang. C'est un cercle vicieux qui peut mener à l'épuisement du pancréas et à l'hyperglycémie. Le sucre s'accumule alors dans le sang, faute de pouvoir être correctement utilisé par les cellules. Ce surplus de sucre se transforme en un véritable poison pour l'organisme. Cette hyperglycémie prolongée est nocive. Elle attaque silencieusement nos organes et accélère le processus de vieillissement. Le sucre colle aux protéines, rigidifie les vaisseaux sanguins et accélère le vieillissement de nos cellules. C'est un peu comme caraméliser nos organes de l'intérieur. Résultat, hypertension, fatigue du cœur, apparition de rides, cataractes. Le pancréas s'épuise à force de produire de l'insuline jusqu'à ne plus suivre la demande et finit par rendre l'âme. C'est là que le diabète de type 2 s'installe, sournoisement, très fréquent après 60 ans, mais pas inéluctable. Ce n'est pas une fatalité, il est possible d'agir et de renverser la vapeur. Réduire le sucre, c'est ménager son pancréas, lui offrir un repos bien mérité et ralentir le vieillissement de tout l'organisme. Maintenir une glycémie stable protège tous nos organes, du cerveau au cœur, en passant par les reins et les yeux. Préserver ce duo glycémie-insuline, c'est préserver sa vitalité, son énergie et sa capacité à profiter pleinement de la vie. Un petit effort aujourd'hui, un choix éclairé à chaque repas, c'est beaucoup de santé gagnée demain et une meilleure qualité de vie pour les années à venir. Prenons soin de ce duo essentiel, glycémie et insuline, car ils sont les garants de notre bien-être et de notre longévité. Parlons d'un ennemi silencieux, l'inflammation chronique. Le sucre, en excès, alimente cette inflammation qui use nos organes sans bruit. Chaque pic de glycémie déclenche des réactions de défense qui, répétées, deviennent nocives. Cette inflammation est à la racine de nombreuses maladies liées à l'âge. Cœur, articulations, cerveau. Réduire le sucre, c'est calmer ce feu intérieur et protéger ses artères, ses articulations et son cerveau. C'est l'un des gestes anti-âge les plus puissants. Après 60 ans, trop de sucre n'apporte pas que des kilos. En trop, il ouvre la porte à de graves maladies. Diabète de type 2, complications cardiaques, hypertension et même maladies du foie gras sont en hausse chez les seniors. Le sucre rigidifie les vaisseaux, augmente les triglycérides et favorise l'athérosclérose. Il fatigue aussi le foie qui stocke l'excès sous forme de graisse, menant à la stéatose hépatique. Les montagnes russes de la glycémie épuisent l'organisme, provoquant fatigue chronique. Même les yeux sont touchés, le sucre abîme la rétine et augmente le risque de DMLA. Protéger son cœur, son foie, sa vue, passe par la réduction du sucre. C'est un geste de prévention globale pour une meilleure qualité de vie. Mieux vaut agir tôt que subir plus tard. Le cerveau, grand consommateur de glucose, souffre des pics et chutes de sucre. Ces variations perturbent la concentration, la mémoire et favorisent la fatigue intellectuelle. La résistance à l'insuline dans le cerveau est liée au déclin cognitif, voire à Alzheimer, parfois appelé diabète de type 3. L'inflammation chronique accélère la perte de mémoire et l'atrophie de l'hippocampe, essentielle à l'apprentissage. Une alimentation trop sucrée fragilise la mémoire et la vivacité d'esprit. Privilégier les glucides complexes, comme les céréales complètes, assure un apport stable au cerveau. Réduire le sucre, c'est investir dans sa santé cognitive et préserver ses souvenirs. Le sucre se cache partout, pas seulement dans les desserts. Plats préparés, sauces, céréales du petit déjeuner, pain de mie, conserves, les industriels en ajoutent partout.
Même les produits allégés ou 0% sont souvent bourrés de sucre pour compenser le goût. Apprenez à lire les étiquettes, cherchez « don sucre » et méfiez-vous des noms comme sirop de glucose, dextrose, maltodextrine. Si ces ingrédients sont en tête de liste, attention. Privilégiez les produits bruts, non transformés, et cuisinez vous-même. Ainsi, vous contrôlez vraiment la quantité de sucre dans votre assiette. Débusquer les sucres cachés, c'est reprendre le pouvoir sur son alimentation. Soyez curieux, soyez vigilants. Réduire le sucre, ce n'est pas manger triste. Allez-y progressivement, diminuez le sucre dans le café, redécouvrez le goût des aliments. Remplacez les céréales industrielles par des flocons d'avoine, les confitures par de la purée d'oléagineux sans sucre. Privilégiez l'eau, évitez soda et jus industriels, préférez un fruit entier. Préparez vos repas maison, avec légumes, légumineuses, céréales complètes. Pour le dessert, optez pour un fruit frais, un carré de chocolat noir ou un yaourt nature parfumé maison. Pour les petites fins, choisissez des oléagineux, un fruit ou des bâtonnets de légumes. Ces petits changements font une grande différence, sans frustration. Le plaisir de manger reste, il devient juste plus intelligent. Adoptez ces gestes, votre corps vous dira merci. En résumé, après 60 ans, le sucre n'est plus un simple plaisir anodin. Adapter son alimentation, c'est protéger son cœur, sa mémoire, son énergie et sa longévité. Chaque petit changement compte. Un plat maison, un soda en moins, un fruit en plus. Les bénéfices sont immenses. Énergie stable, esprit vif, prévention des maladies. Vous avez le pouvoir de choisir, à chaque repas, ce qui est bon pour vous. Commencez doucement, modifiez 1 ou 2 habitudes cette semaine. Parlez-en autour de vous, partagez vos astuces et profitez d'une retraite pleine de vitalité. Prenez soin de vous et savourez la vie avec intelligence.